L'outil faire pivoter est accessible par son icône ici, ou par le menu déroulant Outils, faire pivoter, ou encore par la touche Q de votre clavier. Pour faire pivoter ces deux faces, je clique 3 fois, je sélectionne mon outil faire pivoter, je me mets à l'extrémité de mes faces, je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé pour choisir sur quel axe je veux travailler, ici le rouge, ici le vert, ici le bleu, dans le cas présent ce sera le vert, je relâche, je lui indique l'axe de rotation, je clique et je peux le faire pivoter en tous sens. Je vois dans la fenêtre en bas à droite l'angle à laquelle mes faces pivotent. Je peux également lui rentrer un angle à la main. Ici, je vais taper 45 pour 45 degrés. J'appuie sur Entrée et mes faces sont inclinées à 45 degrés. Je peux également lui entrer un pourcentage. Je sélectionne, je commence à l'incliner et je lui entre 25, 2.100 pour indiquer un pourcentage. J'ai une inclinaison de 25%. Si je désire plier cette face ici, je la sélectionne, j'enclenche l'outil faire pivoter, je me positionne, je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé et je suis l'arête centrale. Je relâche, je clique à l'autre extrémité et vous voyez, je plie la face en tous sens. Je peux également lui indiquer un angle ou un pourcentage, comme nous l'avons fait précédemment. Je peux également verrouiller les axes sur lesquels je veux travailler en appuyant sur la touche majuscule de mon clavier. Si par exemple je veux travailler sur l'axe bleu, je me positionne à l'aide de ce rectangle sur une face représentant l'axe bleu, ce qui veut dire que je suis en parallèle avec l'axe bleu. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, je peux aller partout, je resterai sur l'axe bleu. Si je veux le vert, je me mets sur une face correspondant au vert, et je peux aller partout en travaillant sur l'axe vert. Je suis parallèle à l'axe vert. C'est la même chose pour le rouge. Lorsque mon curseur devient noir comme ici, cela veut dire que je ne suis pas parallèle avec les axes X, Y et Z. Rouge, vert, bleu. Je peux cependant maintenir mon rapporteur dans cette position en appuyant également sur la touche majuscule de mon clavier. Je reste dans cette position. Cet outil me permet également de faire des copies en utilisant les mêmes commandes que l'outil déplacer. Si je veux déplacer et copier cette pièce, je la sélectionne, j'enclenche mon outil rotation, je me positionne là où je désire être, je clique une fois, je viens par exemple chercher l'extrémité, et à ce moment-là, je peux la tourner sur un cercle parfait. Je peux également, en appuyant sur CTRL, en faire une copie. Je me positionne, je tape au clavier un angle de 45, il m'a fait une copie. Je tape multiplié par 5, il m'en a fait 5, multiplié par 6, etc. Comme avec la commande déplacer, SketchUp ne tient pas compte du premier élément que vous avez copié. Ainsi, quand j'ai tapé 6, il ne m'en a créé que 5. Le sixième, même s'il est déjà là, il l'inclut dans la multiplication. Je peux également lui demander de me copier dans un cercle que je définis 5 fois cet élément. Pour cela, je sélectionne l'élément, j'appuie sur Q, je me positionne au centre de ce qui doit être mon cercle, j'appuie sur CTRL et je le fais tourner. On arrive à un angle de 349 et SketchUp nous l'enlève. Pourtant, il nous faudrait un angle à 360. Je vais donc taper 360 au clavier. SketchUp m'a fait une copie sur mon modèle original. Je vais taper maintenant /5 et il m'en a mis 5. J'ai ici 2 fois le même élément. Si j'appuie sur déplacer et que je le déplace, on voit que je l'ai 2 fois. N'oubliez pas de le supprimer, vous en aurez toujours 2 fois.